Ce hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'il rapporte, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah voulut éprouver 3 hommes parmi les fils d'Israël. L'un d'eux était lépreux, l'autre était teigneux, et le dernier aveugle. Allah leur envoya un ange qui se rendit dans un premier temps chez le lépreux. Il lui demanda: que souhaiterais-tu le plus avoir? Le lépreux répondit: une belle couleur et une belle peau, et la disparition de cette lèpre qui cause la répugnance des gens à mon égard. L'ange passa alors les mains sur son corps. La lèpre répugnante disparut. Une belle couleur et une belle peau lui furent octroyées. L'ange ajouta: quel bien matériel souhaiterais-tu le plus posséder? Il répondit: un troupeau de chameaux ou de vaches, le doute provenant d'Ishaq, un des rapporteurs du hadith. L'ange lui donna alors une chamelle pleine de 10 mois et lui dit: qu'Allah la bénisse pour toi. L'ange se rendit ensuite chez le teigneux et lui demanda: que souhaiterais-tu le plus avoir? Le teigneux répondit: une belle chevelure et la disparition de cette teigne qui cause la répugnance des gens à mon égard. L'ange alors passa les mains sur sa tête. La teigne disparut et une belle chevelure lui fut octroyée. L'ange ajouta: quel bien matériel souhaiterais-tu le plus posséder? Il répondit: un troupeau de chameaux ou de vaches. L'ange lui donna alors une vache et lui dit: qu'Allah la bénisse pour toi. L'ange se rendit enfin chez l'aveugle. Il lui demanda: que souhaiterais-tu le plus avoir? L'aveugle répondit: je voudrais qu'Allah me permette de recouvrer la vue afin de distinguer les gens. L'ange alors passa les mains sur son visage et Allah lui fit recouvrer la vue. L'ange ajouta: quel bien matériel souhaiterais-tu le plus posséder? Il répondit: un troupeau de moutons. L'ange lui donna alors une brebis pleine prête à mettre bas et lui dit: qu'Allah la bénisse pour toi. Les 2 premiers virent leur bétail se multiplier et la brebis du 3e donna naissance à une progéniture nombreuse. Chacun d'eux possédait donc respectivement toute une prairie de chameaux, de vaches et de moutons. L'ange se rendit ensuite chez le lépreux sous l'aspect de ce dernier avant sa guérison, et lui dit: je suis un pauvre voyageur qui n'a plus de ressources pour continuer sa route. Je ne pourrai atteindre ma destination si ce n'est en comptant sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. Je te demande, par celui qui t'a octroyé une belle couleur, une belle peau et les biens que tu possèdes, de me faire don d'une monture afin que je puisse rejoindre ma destination. Le lépreux répondit: mes richesses font que j'ai beaucoup de devoirs envers les gens. L'ange s'exclama alors: je crois te reconnaître. N'étais-tu pas lépreux au point où les gens répugnaient à t'approcher? N'étais-tu pas pauvre puis Allah Jalla Jalaluhu t'a enrichi? Le lépreux répondit: ces richesses m'ont été transmises par mes ancêtres de père en fils. L'ange répliqua: si tu mens, qu'Allah te fasse revenir à l'état dans lequel tu étais. L'ange se rendit ensuite auprès du teigneux sous l'aspect de ce dernier avant sa guérison. Il lui tint les mêmes propos que ceux tenus au lépreux, et le teigneux lui formula la même réponse. L'ange lui dit: si tu mens, qu'Allah te fasse revenir à l'état dans lequel tu étais. L'ange se rendit enfin auprès de l'aveugle, sous l'aspect de ce dernier, avant qu'il recouvre la vue, et lui dit: je suis un pauvre voyageur qui n'a plus de ressources pour continuer sa route. Je ne pourrai atteindre ma destination si ce n'est en comptant sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. Je te demande, par celui qui t'a permis de recouvrer la vue,
de me faire don d'un mouton afin que je puisse rejoindre ma destination. L'aveugle lui répondit, j'étais aveugle et Allah m'a permis de recouvrer la vue. Prends donc ce que tu veux et laisse ce que tu veux, car je jure par Allah. Je ne te causerai aucun grief concernant une chose que tu prendras pour Allah. L'ange dit alors, garde tes richesses, vous avez seulement été éprouvés par Allah. Allah est satisfait de toi, mais il est en colère contre tes deux congénères. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc le cheikh, rahimahullah, a rapporté ce long hadith de Abu Huraira, rapporté par le Bukhari et Muslim, dont le sens est évident. Allah guérit ces trois personnes et leur a gracieusement octroyé des richesses. Malgré tout, deux d'entre eux se sont attribués ces bienfaits et le troisième les a attribués à Allah. Allah lui a donc accordé une récompense et lui a augmenté son bienfait. Il a puni les deux autres personnes. Ceci est la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala dont il fait don à qui il veut et qu'il fait perdurer pour qui il veut et qu'il retire de qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes de la persistance du bienfait, il y a le fait de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Sache que les bienfaits sont dans la main d'Allah seul et lui appartiennent. Parmi les causes que les bienfaits augmentent et perdurent, il y a la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Cette reconnaissance, elle s'effectue par le cœur, par la langue et par les actes. Par le cœur, en sachant que ces bienfaits ne proviennent que d'Allah. Et en sachant au fond de son cœur que quoi que l'on fasse, nous ne serons jamais assez reconnaissants envers notre Seigneur.